Salam alaikum. Alors, on va essayer de traiter l'exercice 1 de l'épreuve mathématique, sujet 2018, filière MPC, moliste, MESA et productif. Alors, l'exercice 1 consiste à étudier la fonction à deux variables x et y. La première question, c'est de calculer les dérivées partielles premières. Deuxième question, chercher le point critique. Troisième question, calculer les dérivées partielles secondaires. Et la quatrième question, c'est chercher la nature du point critique. Donc on va commencer. Donc la dérivée de f par rapport à d de x égale. Alors pour x ln de x, c'est une multiplication de deux fonctions. C'est la dérivée de x, c'est 1 multiplié pour ln de x, plus x pour la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, plus y fois ln de y, c'est une constante quand on dérive par rapport à x, donc égal à 0, moins 1, moins y, c'est une constante, donc 0. Égal ln de x. Alors la dérivée de f, ou la d rond f par rapport à d rond y, égale. De la même façon, x fois ln de x, c'est une constante, donc la dérivée elle est nulle, plus y, c'est 1 fois ln de y, plus y fois 1 sur y, moins 0, moins 1, égale ln de y. Alors la deuxième question, c'est de chercher le point critique. Donc le point critique, il vérifie que d rond f par rapport à d rond x égale à 0, et d rond f par rapport à d rond y égale à 0. Ça implique que ln de x égale à 0 et ln de y égale à 0. Ça implique que x égale à 1, y égale à 1. Donc le point critique, c'est le point de coordonnées 1 et 1. Donc troisièmement, on va chercher les dérivées secondaires. Alors dérivée secondaire, c'est d rond de f par rapport à dx dy égale. Nous avons déjà trouvé que le d rond f par rapport à d rond x, c'est ln de x. Donc quand on le dérive par rapport à y, c'est une constante, donc égal à 0. D rond f, la dérivée seconde de f par rapport à dx égale 1 sur x. La dérivée seconde de f par rapport à dy égale à 1 sur y. La quatrième question, c'est de chercher la nature du point critique. Pour chercher la nature du point critique, on doit calculer le déterminant qui est égal à r fois t moins s au carré, avec r égale à dérivée secondaire de f par rapport à dx au carré pour le point 1, 1 égale à 1 sur x, x égale à 1, donc égale à 1 sur 1 égale à 1. T égale à la dérivée secondaire f par rapport à dy, pareil, le point 1 et 1, donc égale de la même façon 1. S, c'est la dérivée secondaire de f par rapport à d rond x, d rond y, égale à 0. Donc, donc le déterminant égale à 1 fois 1 moins 0 au carré, égale à 1, supérieur à 0. Alors nous avons deux cas. Quand on calcule ce déterminant, soit qu'il est supérieur à 0, soit qu'il est inférieur à 0. S'il est inférieur à 0, on dit qu'il n'y a pas d'extrémum pour la fonction. S'il est supérieur à 0, on dit qu'il y a un extrémum. Mais on doit chercher la valeur de r. Si r est supérieur à 0, on dit que la nature de cet extrémum elle est minimale. Si r est inférieur à 0, on dit que la nature de ce extrémum est maximale. Alors dans notre cas,
R elle est supérieure à 0, donc on va dire que la fonction f, admet un extrémum relatif au point 1, sa nature de point, c'est un minimum local. Minimum local. Voilà. Alors on va traiter cette fois-ci l'examen 2016, toujours pour l'MPC, pour le dictique MPC et ESA. Alors l'exercice 3, donc de la même façon, nous avons une fonction à deux variables et on vous demande les mêmes questions. Donc dérivée partielle première, dérivée partielle secondaire, dérivée partielle seconde, et chercher l'extrémum et sa nature. On va commencer. Alors, on va commencer par dérivée partielle première. Donc des rangs f par rapport à des rangs x égale 1, c'est une constante, donc 0, plus x fois ln de x, c'est 1 fois ln de x, plus x fois 1 sur x, plus y fois ln de y. Donc y fois ln de y, c'est une constante par rapport à x, donc sa dérivée elle est nulle. Donc des rangs f par rapport à des rangs x, c'est ln de x plus 1. De la même façon, des rangs f par rapport à des rangs y, vous allez trouver que c'est ln de y plus 1. Pour la dérivée seconde, des rangs, la dérivée seconde par rapport à x égale, on va dériver cette fonction. Donc 1 sur constante c'est 0, donc la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. De la même manière, la dérivée seconde de f par rapport à y égale à 1 sur y. La dérivée seconde de f par rapport à des rangs x, des rangs y égale. Donc on va dériver cette fonction là par rapport à y. Donc ln de x c'est une constante par rapport à y et 1 c'est une constante. Donc la dérivée seconde par rapport à x et y c'est 0. On va chercher maintenant le point critique. Donc nous avons dit que le point critique vérifie que des rangs f par rapport à des rangs x égale à 0 et des rangs f par rapport à des rangs y égale à 0. Donc ln de x plus 1 égale à 0 et ln de y plus 1 égale à 0. Ça implique que ln de x égale à moins 1 et ln de y égale à moins 1. Ça implique que x égale à l'exponentielle de moins 1 et y égale à l'exponentielle de moins 1. Donc le point critique, c'est le point de coordonnées exponentielle moins 1, exponentielle moins 1, exponentielle moins 1, exponentielle moins 1. Maintenant, on cherche à vérifier la nature de ce extrémum. Donc on va calculer r fois t moins s au carré égale. Alors r, c'est la dérivée secondaire de f par rapport à x, donc 1 sur x, c'est 1 sur l'exponentielle moins 1. T égale la même chose, 1 sur l'exponentielle de moins 1, et s égale à 0. Donc le delta égale 1 sur l'exponentielle moins 1 fois 1 sur l'exponentielle de moins 1. On sait que la fonction exponentielle de x, elle est toujours supérieure à 0. Donc la fonction exponentielle est comme ça. Donc elle est toujours supérieure à 0. Donc le déterminant elle est supérieur à 0. Donc on dit que f admet un extrémum relatif au point exponentielle moins 1, exponentielle moins 1. Sa nature c'est un minimum local.
Alors on va traiter cette fois-ci l'exercice 2 de l'examen 2017, toujours MPC, Productique, Moliste et ESA. Donc l'exercice 2, de la même façon, donc toujours une fonction de variable, et calculer dérivée partielle, première, secondaire et le point critique, sa nature. On va commencer. Donc la première question, c'est des rangs f par rapport à des rangs x égale, c'est 2x plus 0 plus y moins 3 égale à 2x plus y moins 3. De la même façon, des rangs f par rapport à des rangs y égale. De la même façon, on va trouver 2y plus x moins 3. On va calculer cette fois-ci dérivée seconde de f par rapport à des rangs x égale. Donc on va dériver cette fonction par rapport à x, donc égale à 2. De la même façon, dérivée seconde de f par rapport à des rangs y égale à 2. Et dérivée seconde de f par rapport à des rangs x, des rangs y égale. Donc on va dériver cette fonction par rapport à y. Donc c'est une constante égale à 0. 3, une constante égale à 0. Donc dérivée de y par rapport à y, c'est 1. Maintenant on va chercher le point critique. Alors le point critique est vérifié. 2x plus y moins 3 égale à 0. Et 2y plus x moins 3 égale à 0. Après calcul simple, vous allez trouver que x égale à 1, y égale à 1. Donc le point critique c'est 1, 1. Ben, sa nature, on va calculer le r fois t moins s. On va calculer r fois t moins s au carré égale. R c'est la dérivée seconde de f par rapport à x au carré égale à 2, donc c'est 2 fois 2, moins s au carré, c'est la dérivée seconde de f par rapport à des rangs x derrière y. Donc 1 au carré égale à 3. Donc on dit que la fonction admet un extrêmement relatif au point 1, 1. Sa nature, c'est un minimum local. Donc c'est un minimum local. Minimum local. Pourquoi? Parce que R, elle est supérieure à 0. On va traiter cette fois-ci l'examen 2019, l'exercice 3. Toujours pour la MPC, Moliste, Productique et ESA. Donc de la même façon, une fonction de variable, dérivée partielle première, point critique, dérivée partielle seconde, et la nature dit le point critique. Donc on va le traiter ensemble. On va commencer par dérivée partielle première, des rangs f par rapport à des rangs x, égale. C'est dérivée de x, c'est 1 fois l'exponentielle de x, plus x fois dérivée de l'exponentielle de x et l'exponentielle de x, plus y fois l'exponentielle de y, c'est une constante par rapport à x, donc 0, plus 0, égale l'exponentielle de x, plus x, exponentielle de x. Des rangs f par rapport à des rangs y, de la même façon, on va trouver l'exponentielle de y, plus y, l'exponentielle de y. La deuxième question, c'est de chercher le point critique. Donc le point critique et vérifier que l'exponentielle de x plus x, l'exponentielle de x égale à 0, et l'exponentielle de y plus y, l'exponentielle de y égale à 0. Ça implique que on va factoriser par l'exponentielle de x, donc 1 plus x, exponentielle de y, 1 plus y, égale à 0, égale à 0. Or, on sait que l'exponentielle de x, elle est différente de 0, parce que la courbe, elle est comme ça. Donc l'exponentielle de x ne peut pas avoir la valeur de 0. Ça implique que 1 plus x égale à 0 et 1 plus y égale à 0. Donc le point critique, c'est x égale à moins 1 et y égale à moins 1.
La troisième question, c'est de calculer la dérivée seconde. Donc des rangs f par rapport à des rangs x, par rapport à x, égale, donc on va aller chercher la fonction, c'est l'exponentielle de x, plus x fois l'exponentielle de x, donc 1 fois l'exponentielle de x, plus x fois l'exponentielle de x, égale à 2 fois l'exponentielle de x, plus x fois l'exponentielle de x. De la même façon, des ronds f par rapport à des ronds y égale 2 fois l'exponentielle de y. Vous allez trouver la même valeur, la même équation. Pour la dérivée seconde de f par rapport à x et par rapport à y égale. Donc on va aller chercher la dérivée de f par rapport à x, c'est 2x, l'exponentielle x plus x l'exponentielle de y. Donc si on dérive par rapport à y, toute cette valeur, c'est une constante par rapport à y. Donc la dérivée seconde par rapport à x, y égale à 0. La nature dit le point critique, c'est r fois t, on va calculer r fois t fois s au carré, égale r égale à combien? Égale à 2 fois l'exponentielle de moins 1 plus moins 1, pardon, l'exponentielle de moins 1 égale à l'exponentielle de moins 1. T égale de la même façon l'exponentielle de moins 1 et s égale à 0. Donc le déterminant égale l'exponentielle moins 1 fois l'exponentielle de moins 1 moins 0. Cette valeur-là, elle est supérieure à 0. Comme on vient de le dire, l'exponentielle de x, elle est toujours supérieure à 0. Donc on va dire la même chose. Cette fonction, elle admet un extrémum relatif au point moins 1, moins 1. Ben, sa nature, c'est un supérieur à 0. R, elle est supérieure à 0, donc c'est un minimum local. Donc c'est un minimum local. Merci pour votre attention et à la prochaine.